J'ai la haine. À la fois content pour le match et dégoûté pour Ousmane Dembélé. Deschamps, t'as du sang sur les mains et je vous préviens, ça va être un débrief à deux visages. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Ukraine et l'équipe de France. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Et pour une fois que enfin on prenait du plaisir à regarder cette équipe de France, que ça jouait bien, que t'avais beaucoup de positifs à donner, et ben il faut qu'Ousmane Dembélé se blesse. Il faut que Didier Deschamps fasse encore une fois un choix merdique. Parce que les gars, ceux qui vont me dire ouais c'est pas de la faute de Deschamps, la blessure de Dembélé, Yanis, c'est pas de sa faute. Comment vous m'expliquez qu'Ousmane Dembélé se blesse avec le PSG juste avant le rassemblement de l'équipe de France? Pareil pour Fabien Ruiz, l'Espagne a laissé Fabien Ruiz au PSG. Ils l'ont laissé à Paris. Ils l'ont laissé, ils l'ont pas pris. Mais nous, on a Didier Deschamps qui le prend. On fait des tests, on dit oui, on va le soigner en équipe de France, pas de problème. Il est de retour de blessure, il a fait un entraînement, un petit entraînement. Il y a Doué qui se blesse et tu fais rentrer Ousmane Dembélé à la mi-temps alors que tu as d'autres solutions sur le banc. Il y a d'autres possibilités. Il y avait du monde sur le banc. Mais tu fais rentrer Dembélé déjà à droite, un poste qui n'est plus le sien parce que Dembélé joue numéro 9, alors que tu as Akliouche par exemple qui peut jouer à droite, qui joue à droite et qui aurait clairement fait l'affaire. Tu menais 1-0 à la mi-temps. Tu as besoin de Dembélé pour remporter ce match? Bonsoir non. Bonsoir non. Et pour ceux qui vont me dire ouais mais c'est pas de la faute de Deschamps, gna gna, si Dembélé n'a rien dit, Dembélé était peut-être prêt à jouer. Ouais mais il y a un truc qui s'appelle peut-être ne pas prendre de risques. Tu l'entends ça beaucoup quand il y a des joueurs qui reviennent de blessure mais qui ne jouent pas. On dit je n'ai pas voulu prendre de risques. Eh ben il fallait pas prendre de risques aujourd'hui. Pourquoi tu prends des risques? Pourquoi prendre des risques maintenant? Et là on se retrouve avec Dembélé blessé. Mais c'est complètement con. Les choix de Deschamps, moi je ne comprends pas. Encore une fois ça me saoule. Et c'est dommage parce qu'on était en train de passer une bonne soirée. Il y avait des bonnes choses, une excellente première mi-temps, une deuxième mi-temps plus dure. Mais on se retrouve avec cette blessure de Dembélé et on perd Dembélé, Doué et Luis Enrique dans la même soirée. Dans la même soirée. Les gars, Deschamps a du sang sur les mains. Faut le dire, faut être honnête. À un moment donné, c'est à toi de gérer ton effectif. C'est à toi de gérer ton équipe. T'as pas besoin de rentrer Dembélé là à la mi-temps. T'as pas besoin de le faire rentrer. T'en as pas besoin. Et maintenant, résultat des courses, eh ben Dembélé se reblesse. Dembélé se reblesse. Il revient à peine. Il a fait qu'un seul entraînement. Tu le fais jouer, mais ne le fais pas jouer. Ne le fais pas jouer. Laisse-le sur le banc. Fais-le jouer à la limite sur le prochain match. Mais ne le fais pas jouer maintenant. Pourquoi le faire jouer là alors qu'il revient à peine? Et tu prends des risques inutiles, c'est prendre des risques. Ce que Deschamps a fait, ça s'appelle prendre des risques. À la mi-temps, moi je le disais, putain Dembélé rentre, j'ai pas envie, pourquoi il fait ça? Et ben résultat des courses, il se blesse. Voilà. On perd Ousmane Dembélé. Deschamps, du sang sur les mains. Bref, ça c'était la première partie parce que je suis dégoûté, écœuré de la blessure d'Ousmane Dembélé. Maintenant, je suis content du match. Je vais essayer de faire abstraction de tout ça, mais je suis content du match. J'ai vu une première mi-temps de l'équipe de France qui m'a fait kiffer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir en regardant cette équipe de France. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France nous proposer un football aussi agréable, aussi bon, avec une équipe de France qui presse, des joueurs qui bougent, des joueurs qui font des bons appels de balles, des combinaisons. Je vois aucun joueur qui est égoïste. On voit vraiment des joueurs qui essaient de combiner entre eux. Une défense qui est vraiment parfaite, qui anticipe tous les coups, qui est sur tous les ballons. Un milieu de terrain qui est tonitruant aussi bien devant pour le pressing offensif que derrière pour aider les défenseurs. Ça a été très fort. Les attaquants qui reviennent aider un petit peu tout le monde, les retours défensifs, le pressing d'Mbappé, tout a été bon. Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Du soir, un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment, le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant que... C'est qui lui? Me dites pas que c'est Aurélien Tchouaméni. Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Et alors lui, que quelqu'un me dise dans quel caillou, dans quelle roche, dans quelle matière il a été forgé. Ça se voit, il est trop dur au contact, il a fait tomber tous les Ukrainiens. Sur chaque contact,
trop dur sur l'homme. Et attention, parce que moi je veux pas réduire ce milieu de terrain à bien m'a fait bien tirer parce que c'est deux grands Renois. Techniquement. Parce que de la récupération de balles, il y en a eu. Manu Koné, première mi-temps, 100% de passes réussies, 3 passes clés, 5 duels sur 6 gagnés. Chouameni, une passe décisive magnifique. Qu'est-ce qu'elle était magnifique. 96% de passes réussies, 3 passes clés, 5 tacles réussis et 5 passes longues réussies. Et des sacrées passes longues. Je veux mettre en avant l'aspect technique de ce milieu de terrain qu'on a pu avoir aujourd'hui. Manu Koné, depuis le début, je dis qu'il doit être titulaire en équipe de France. Parce qu'il récupère autant de ballons qu'on peut le retrouver dans les 30 derniers mètres avec un toucher soyeux, à jouer en une touche, à dévier le ballon. Mais j'avoue que ce soir, il m'a surpris. Je sais que cette saison, il est bon. Bien meilleur que la saison passée. Mais alors, le match de Trompa ce soir, Chouameni, Koné, Olysée, donnez-leur le MVP à tous les trois. En tout cas, s'il reste à ce niveau-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on n'a pas besoin de Pogba. Peut-être. Qui sait? On a le droit de rêver ou? Catastrophe pour le PSG, ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps dans l'obligeance en manque de solution offensive qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Didier, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait rentrer? Pour quelle raison valable tu l'as fait rentrer? Désiré Doué, il sort sur blessure à la mi-temps. Tu fais rentrer qui? Dembouz, qui était blessé, qui était même pas censé revenir, il a 1 jour d'entraînement. Je suspecte Didier Deschamps de faire partie des services secrets catalans. Il a rechuté, ça va être minimum 1 mois. J'espère que t'es fier de toi, Deschamps. Regardez, même Luis Enrique, il s'est blessé. On a tout perdu en une trêve. On a des ailiers ultimes en équipe de France. Michael Olysée, Bradley Barcola, Chouameni, les gars. Aurélien Chouameni et des Madrilènes qu'ils ont essayé de nous faire passer pour un joueur de merde. On a essayé aussi de nous faire passer pour ce joueur-là pour un joueur de Conference League. Manu Koné, la gifle que tu nous as mis aujourd'hui. Waouh! Waouh! Upamecano, Konaté, ça passe pas. Zabareni, Mbappé pour le deuxième but, il a envoyé Zabareni. Défend mieux, non? Évidemment qu'il termine, ça fait 2-0. Vous me voyez parler de l'équipe de France, j'ai même pas envie de parler des buts, j'ai pas envie de parler des actions, j'ai même pas envie de parler du match. Voilà la chose qui m'intéresse le plus. Pourquoi? En fait, pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire de faire entrer Dembélé, sachant qu'il avait 1 jour d'entraînement? Pourquoi? Je suspecte les médecins de l'équipe de France. Pourquoi vous avez fait ça? Grande théorie sur la blessure de Dembouz. Mais je veux pas trop en dire. Non, j'avoue, je veux pas trop en dire, les frères. J'ai eu une très grande théorie sur la blessure de Dembouz, mais je veux pas trop en dire. Non, je veux pas trop en dire, les frères. La dernière fois qu'on a vu un bouc se blesser, qui était un grand prétendant au Ballon d'Or, il est venu en béquille à la cérémonie et a raflé la mise. Finalement. Est-ce que ce ne serait pas finalement le destin de Dembouz, hein? Est-ce que ce serait pas son destin finalement? Se blesser certes, mais repartir avec le trophée. Est-ce que ce serait pas son destin, les gars? Non, moi je vous pose la question finalement. Qu'est-ce qui nous empêche d'y croire? Qu'est-ce qui nous empêche de croire à cette théorie, les gars? Je veux que cette image soit un flashback pour cette image. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gars, ma théorie, je pense que on va tous la valider parce que c'est logique, les gars. Dembouz blessé, c'est avant le Ballon d'Or. Égal Dembouz Ballon d'Or. Voilà, moi c'est ma théorie, les gars. Pensez-vous ce que vous voulez. Pensez ce que vous... Oh, vous avez capté, bref. Il y a eu le moment pour Dembouz de briller. Time to shine, comme on dit, les gars. C'est maintenant ou jamais, finalement. Même si Mbappé est devenu ce soir le 2e meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts et a égalé le record de Thierry Henry, je sais que je peux pas le prouver, mais je peux parier que l'équipe de France, avec un avançant du style de Ekitike, jouerait beaucoup mieux. Qu'on demande à un attaquant, c'est de mettre des buts. Mbappé, il fait quoi ce soir? Il est buteur. Et c'est lui qui permet de faire le break alors que la France était en train de souffrir. Mais les gars, si on prend l'ensemble du match, c'était compliqué. Moi qui regarde tous les matchs du Real, en décrochant autant et en n'étant pas dans la zone qu'un avançant devrait occuper, pour moi, il bride ses ailiers. Exactement comme il peut brider Vinicius par moment au Real. C'est d'ailleurs Olysée qui a été trouvé dans la surface au point de pénalty sur un boulot de Barcola pour le premier but. Mais bref, l'équipe de France avec un meneur de jeu comme Olysée qui a d'ailleurs fait une grosse première mi-temps, à droite peu importe Dembélé ou Doué,
Je le répéterai jamais assez, moi les gars je reste convaincu que c'est à gauche que Kylian doit évoluer. Mais bref les gars, ça reste que mon avis, certains m'insulteront sûrement dans les commentaires parce qu'il est buteur, mais cherchez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Enfin bref, Mbappé n'est plus qu'à 6 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un record qui va certainement atteindre cette année, j'ai aucun doute sur ça. Mais bref, j'espère qu'un jour Deschamps aura la vision sur l'attaque, Mbappé et critiquer Dembélé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa personne, on s'ennuie. Piqué à la fin, c'était de la gourmandise. Mbappé qui répond, c'était surtout de la bêtise. Ce genre de geste, c'est beau que si c'est réussi. La prochaine fois, faudra la mettre ou pas le faire. Il a raison, il se remet en question direct. C'est ça qui est bien avec Kiki. Il est pas bête. En tout cas, les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, il a égalisé Thierry Henry, 51 buts en sélection. Sauf que Mbappé, il a que 26 ans. Il a 26 ans, il met encore 6 buts. 6, je fais 5, mais il y a ma deuxième main sur le téléphone. Commencez pas. Il met encore 6 buts avec l'équipe de France et les meilleurs buteurs. C'est une folie, c'est une folie. À 27 ans, il peut être meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps. Olivier Giroud, il en a 57 et Mbappé, il en a 51. Donc il va le rattraper en rapide. 6 buts, il va les mettre là pour les prochains matchs. Déjà là, ça joue contre l'Islande. Après, je crois qu'il y aura l'Azerbaïdjan. Ça va être payé bientôt. Vous vous rendez pas compte ce que c'est de devenir le meilleur buteur de son pays à 27 ans. Imaginez la tempête qu'il va mettre à la fin de sa carrière. Ceux qui voudront le suivre derrière, là, les futures générations, ils vont galérer, hein. Ils vont galérer. Il va rester meilleur buteur de l'équipe de France pendant longtemps, les gars. Deschamps, il peut le remercier. Parce qu'en fait, il l'a tellement mis bien, c'est une dinguerie. C'est pour ça que Deschamps est resté 15 ans en équipe de France. Parce qu'il y avait Kylian. S'il n'y avait pas Kiki là, il aurait sauté depuis, les gars, je vous le dis. Hein.